DefenderForce.com. Salut tout le monde, salut, bonjour à tous, c'est Maxime. On se retrouve depuis quelques temps, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, je suis très content de vous revoir. J'ai décidé de prendre un petit tournant à la chaîne, c'est-à-dire que maintenant, je sais pas si vous avez vu peut-être sur les réseaux, mais je m'entraîne de plus en plus à l'extérieur et à domicile. Donc l'idée est venue de faire des vidéos sur des solutions pour travailler vos muscles efficacement. Donc il y aura des vidéos sur comment se muscler tel ou tel endroit. Il y aura également des vidéos sur comment perdre du poids efficacement à domicile et tout ça pour un budget restreint. Et je pourrai répondre à certaines questions que vous me poserez si l'occasion se présente. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les biceps. Alors, comment travailler les biceps sans aller à la salle et sans avoir d'haltères ou de poids de disposition? Pour cela, il vous faudra un élastique et éventuellement une poignée que vous pourrez acheter pour une somme tout à fait raisonnable sur internet. Alors les biceps, il faut savoir que c'est un muscle qui intéresse pas mal de gens. Moi, c'est un truc qui me passionne. C'est un muscle qui n'est pas à angle, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul angle. Il va du haut vers le bas, il s'attache à l'épaule, au niveau de l'épaule, il va s'attacher sur l'avant-bras. Donc il n'a qu'un seul angle. La seule façon de changer le travail et l'orientation du biceps, ça va être la position du coude par rapport au buste. Si j'ai le coude vers l'avant, je ne vais pas travailler mes biceps de la même façon que si le coude est à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le muscle sera mis dans une position différente et il est déjà plus ou moins pré-étiré quand le coude va en arrière en fait. Puisqu'ici, il est attaché, on va schématiser, attaché en haut de l'épaule. Si je tire le bras en arrière, déjà il y a une tension ici. Donc le muscle est déjà en tension avant de le travailler. Découvrons ensemble les deux exercices que vous allez pouvoir réaliser avec un élastique. Le premier exercice est un exercice de curl incliné. Le curl incliné simulé avec un élastique. Donc le principe, c'est de l'attacher à un poteau ou à une surface solide. Donc là, en extérieur, l'idéal, c'est de l'attacher à un poteau. Vous prenez, comme vous voyez dans la vidéo, la poignée dans la main. Vous posez en avant, le buste en avant. Et ce qui est important, c'est d'avoir le coude vers l'arrière. Donc avoir le bras par rapport au buste qui est en arrière avant de commencer l'exercice. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'effectuer une flexion de coude, une flexion d'avant-bras, de l'avant-bras sur le bras et par magie, votre biceps se contracte. Effectuez des séries de 10 à 12 répétitions. Pour ce qui est du travail aux élastiques, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve qui change par rapport aux haltères, c'est le fait de pouvoir aller à l'échec et vraiment sans trop de risques. Essayer d'aller à l'échec, c'est-à-dire aller jusqu'à la dernière répétition que l'on peut réaliser sans se faire mal en fait. Voilà. Vraiment la dernière possible. Vous pouvez même vous aider, moi je travaille en unilatéral, donc vous pouvez même vous aider de votre main qui ne travaille pas pour faire quelques répétitions supplémentaires. Donc c'est très très intéressant. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo l'intérêt que je porte pour les élastiques et l'intérêt qu'ils ont pour le travail des muscles. Le deuxième exercice est une simulation du biceps pupitre. En fait, vous posez, donc moi j'étais au sol pour être plus stable, vous posez le coude qui travaille, du coup du bras qui travaille sur le genou ou alors sur la main, vous posez votre main en dessous de votre coude et vous effectuez une flexion pareille d'avant-bras mais avec un angle différent, ce qui fait que vous allez recruter les biceps et le brachial d'une façon différente. Donc vous avez un travail complet du biceps. Même idée, pour complexifier, travailler en unilatéral et essayer d'aller jusqu'à l'échec. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus ramener votre main jusqu'à votre épaule, tout simplement. Vous pouvez également faire des négatives. Alors les négatives, c'est quoi? C'est quand la charge de travail est trop importante pour que vous puissiez la soulever en concentrique, donc ramener la main vers vous, mais vous pouvez cependant retenir la descente. Et là, les dommages musculaires sont vraiment intéressants et la stimulation de l'hypertrophie aussi. Donc ce que vous faites, vous vous rapprochez de l'endroit où vous avez attaché l'élastique, tout simplement. Vous pliez votre main, donc là c'est raisonnable. Vous reculez en gardant la main pliée. Vous vous mettez en position un petit peu plus loin que d'habitude et vous relâchez doucement votre bras. Et ainsi vous pouvez faire quelques répétitions en plus et qui seront vraiment intéressantes. Venons-en maintenant à l'intérêt principal des élastiques. Alors les élastiques, voilà, pour moi il y a trois grands avantages qui sont exceptionnels par rapport au poids. Et c'est vrai que maintenant quand je retourne en salle ou que j'ai l'occasion d'utiliser des poids, j'ai beaucoup moins de plaisir à le faire maintenant que j'ai goûté à ça, quoi. Et pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, les élastiques, la charge est progressive, c'est-à-dire qu'elle va augmenter à mesure que vous effectuez votre phase concentrique. Donc le pic de difficulté, il est à la fin du mouvement.
Et c'est pile le moment où il faut contracter ces muscles de façon vraiment intense. Donc pour les bras, les triceps, les pectoraux, le dos, c'est génial. Même les jambes, c'est parfait. Le deuxième avantage, c'est le fait d'éviter les blessures. Tout simplement parce qu'avec un élastique, en fait, avec un poids, le moment le plus dangereux, c'est le moment où le muscle est étiré. Étirement plus grosse tension égale risque de déchirure. Avec un élastique, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, sur la phase de démarrage d'un exercice, normalement, c'est là où la tension sera la plus faible et donc forcément, ça va aussi préserver vos articulations. Donc pour toutes les personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont déjà fait beaucoup de sport ou qui ont un corps qui a déjà subi, ça peut être une alternative très intéressante au poids. Enfin, le troisième avantage, c'est vraiment la résistance modulable. En fait, c'est tout bête, mais c'est pas comme si vous preniez un poids, il fait 12 kg, voilà, il fera toujours 12 kg. L'élastique, vous pouvez moduler pendant l'exercice ou en fonction des séances la difficulté des exercices en fait. Après, tout est question de ne pas se mentir. En fait, il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et essayer de toujours amener un petit peu plus de difficulté pour amener un petit peu plus de progrès tout simplement. Mais ça peut être intéressant pour les jours où vous êtes moins dedans. Bon bah, c'est tout bête, mais il y a juste à reculer en fait. Par exemple, si l'élastique est mis derrière moi, j'avance. Ok, c'est de plus en plus dur. Si je vois que ça devient compliqué, je peux reculer d'un demi-pas, continuer ma série et continuer à travailler en baissant légèrement le poids. C'est comme si vous changez un peu d'haltère en fait, sauf que là, ça se fait directement. Je vais rajouter un quatrième avantage aux élastiques, c'est tout simplement le prix. Vous investissez dans 4-5 élastiques, une poignée, vous pouvez faire mais quasiment tout le corps. Et tout ça pour vraiment pas cher. Il suffit juste d'être inventif, reprendre l'exemple des mouvements qui se font en salle, vous pouvez les trouver sur internet. Si vous connaissez déjà un peu la salle, vous aurez un énorme avantage pour vous entraîner à l'extérieur. Il faut juste penser à être intelligent, essayer de reproduire des mouvements qui ont été faits en salle avec des poids ou des machines, mais là avec l'élastique. Et vous saurez forcément mieux isoler vos muscles, étant donné que vous les avez déjà travaillés avant. Mais voilà, c'est le quatrième avantage, c'est le prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses, vu et qu'elle vous aura intéressé. J'espère que voilà, vous allez être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire d'autres vidéos sur ce thème. Voilà, je prends cette direction, on verra ce que ça donne dans les semaines à venir, dans les mois à venir. J'espère m'y tenir, j'espère que ça plaira. Vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Facebook, je mets tout dans la description. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment la possibilité de prendre d'autres clients, mais j'ai une activité de coaching sportif aussi sur la région d'Ancenis. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, qui veulent des programmes, qui veulent des conseils, qu'on se rencontre, éventuellement qu'on collabore, etc., je suis disponible. Vous avez mon numéro, mon adresse mail sur mon site internet. Et je vous dis à la prochaine.